c'est des réponses tic au tac entre le premier ministre britannique, Starmer, et le ministre des Affaires étrangères, le puissant ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araghchi. Après ce qui est qualifié par l'Iran comme l'agression israélienne contre son intégrité territoriale de vendredi à samedi, je vous ai dit qu'il y a eu assez de réactions. Le Premier ministre britannique, je ne sais pas sur quoi il se base, sur quoi il s'appuie, complice de l'Israël, complice des États-Unis, se permet de dire l'Iran ne devrait pas répondre à l'attaque israélienne afin d'éviter l'escalade. Et nous exhortons à ce que les deux parties fassent preuve de retenue, mais l'Iran ne devrait pas répondre. Fallait pas. Fallait pas. Monsieur Abbas Araghchi, puissant ministre des Affaires étrangères iraniennes, sort clairement, il dit au Premier ministre britannique, ben, notre volonté à nous défendre n'a pas de limite. Notre détermination à nous défendre, à défendre notre intégrité territoriale, à défendre notre dignité, à défendre notre peuple n'a pas de limite. Et nous avons déjà fait montre de cela. Ça veut dire quoi? C'est tranché. C'est tranché, nous allons répondre. Et notre réponse n'a pas de limite. Notre détermination à répondre toute attaque, hormis même l'agression de l'Israël, tout pays qui s'hasarderait à attaquer l'Iran, nous sommes déterminés à répondre au pays jusqu'au dernier Iranien ou jusqu'au dernier du peuple qui serait alors l'agresseur de l'Iran. Ne vous en faites pas, monsieur le Premier ministre britannique. Nous allons répondre à l'attaque. Et notre volonté à le faire est sans fond. Donc, préparez-vous. Dans la foulée, la Syrie dit soutenir l'Iran dans sa perspective de défendre son intégrité territoriale. La Syrie dit ceci. Ouvertement, nous soutenons la République islamique de l'Iran dans son plein droit de se défendre contre l'agression de l'Israël. Et l'Afghanistan va plus loin. C'est là où j'ai eu la chair de poule. Afghanistan, où les États-Unis ont passé plusieurs dizaines d'années pour maîtriser la situation, ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas pu. Ils sont partis dans l'humiliation. Les Afghans disent ceci. Oh, cette opération israélienne ne fera qu'aggraver la situation dans la sous-région. C'est une mise en garde. Cette frappe israélienne contre l'Iran ne fera qu'aggraver la situation. L'Arabie Saoudite, Koweït, tous ces pays alliés de l'Iran condamnent fermement l'agression de l'Israël contre l'Iran. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous ai dit tout à l'heure dans la vidéo que la peur a changé de camp. Alors, est-ce qu'on doit se poser maintenant la question de savoir si l'Iran va répondre ou pas? Si l'Iran va contre-attaquer ou pas? Berlin va dire, nous mettons en garde l'Iran contre toute attaque ou contre toute escalade dans ce conflit. Mais en fait, je crois que ces pays n'ont pas compris. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les autres petits pays autour de ces gros morceaux de l'Europe, je crois qu'ils n'ont pas compris. En fait, dans la tête des Iraniens, la France ne dépasse pas l'Iran. Dans la tête des Iraniens, la Grande-Bretagne ne dépasse pas l'Iran. Dans la tête des Iraniens, les Allemands n'ont pas d'injonction à donner à l'Iran, alors qu'ils gardent leur mise en garde. Ça ne fait ni chaud ni froid à l'Iran. Le ministre des Affaires étrangères iranien, je crois bien, Karachi, effectivement, Abbas Karachi, il dit, nous avons déjà fait preuve de notre détermination à répondre qui que ce soit. Nous l'avons fait plusieurs fois.
Ce n'est pas vos mises en garde. Ce n'est pas vos tentatives de nous effrayer. Ce n'est pas vos machinations qui vont nous freiner. Non. Nous sommes un État indépendant et souverain. Nous avons les capacités nécessaires nous permettant d'atteindre qui que ce soit, de répondre proportionnellement à l'agression de qui que ce soit, notamment l'agression israélienne. Alors que l'Israël s'attende, nous allons répliquer. Et cette réplique, ça sera très très coûteuse à l'Israël. Ça sera très très compliqué à l'Israël. Nous allons le faire. De la même manière qu'ils pensent qu'ils sont des hommes là, qu'ils ont vraiment le pantalon là, qui sont des hommes hargneux là, ben, ils doivent comprendre qu'en face d'eux, en fait, ce n'est pas des faibles. Ce n'est pas des faibles. Dans le combat des grands, c'est la finalité qui compte. Et nous allons voir cette finalité, ce qui va se passer. Ben, si c'est les Américains qui viendront sur le terrain faire face aux Iraniens, ou bien si ce sont les bases américaines dans la sous-région qui feront face à l'Iran, ou bien si c'est l'Israël tout seul qui fera face à l'Iran, ben, nous allons voir. C'est la finalité qui compte. Monsieur le Premier ministre britannique, la diplomatie iranienne vous dit, taisez-vous. La diplomatie iranienne vous dit que ce n'est pas vous qui décidez à la place de l'Iran. Et vous n'avez pas de suggestion à faire à l'Iran, vous n'avez pas d'injonction à donner à l'Iran. Dire que l'Iran ne devrait pas répondre. Est-ce que vous avez été capable de dire à l'Israël et l'Israël ne devrait pas répondre, ou l'Israël ne devrait pas attaquer le Hamas, ou l'Israël ne devrait pas attaquer le Hezbollah, ou l'Israël ne devrait pas conquérir des territoires palestiniens? Est-ce que vous avez eu le courage de le faire? Est-ce que vous avez eu la force de le faire? Est-ce que vous avez eu le poids pouvant pousser l'Israël à ne pas se lancer dans cette guerre meurtrière, dans ce qui est qualifié aujourd'hui comme un crime contre l'humanité? Vous avez pesé sur l'Israël, c'est votre allié. Qui dit britannique dit américain. Donc gardez vos balivernes, on n'en a pas besoin. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je vous ai dit que la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le vrai. Merci.